Tu sais, parfois, l'histoire ne bascule pas avec des explosions, des discours enflammés ou des images spectaculaires. Parfois, tout change dans le silence. Et ce qui vient de se passer au Mali, ça ressemble exactement à ça. Des forces étrangères qui quittent le terrain. Une crise qui semblait figée depuis des années. Un pays fatigué, qui cherche un souffle. Et, au cœur du décor, un voisin qui avance doucement, l'Algérie. Mais surtout, une figure inattendue, Mahmoud Dicko, qui revient comme un pont entre des camps qui ne se parlaient plus. Aujourd'hui, on se pose calmement et on déplie tout. Comment on en est arrivé là? Ce que ça change réellement. Et pourquoi ce moment pourrait redéfinir le futur du Sahel? Chapitre 1. Le retrait des forces étrangères. Depuis plusieurs années, le Mali vivait au rythme des interventions extérieures. Des armées, des milices, des sociétés militaires privées. Chacun est venu avec sa vision, ses objectifs, ses promesses. Puis un jour, presque sans prévenir, le retrait s'est enclenché. Rapide. Précipité. Parfois même confus. Pour les populations, ça a créé un mélange étrange. D'un côté, un soulagement de voir moins d'acteurs armés dans la rue. De l'autre, un vrai vertige. Et maintenant, qui sécurise? Qui stabilise? Qui gère quoi? On peut le dire sans jugement. Les interventions extérieures n'ont pas donné les résultats attendus. La sécurité ne s'est pas solidifiée. Le terrain est resté fragmenté. Et la confiance entre population et autorité est restée fragile. Le retrait laisse un vide. Un vide qui devait forcément être comblé par quelqu'un. Et c'est là qu'un voisin historique revient doucement dans la lumière. Chapitre 2. Pourquoi l'Algérie devient centrale. L'Algérie et le Mali ont une histoire commune qui dépasse la géopolitique. La frontière est vaste. Les familles sont mélangées. Les routes, les cultures, les échanges, tout est imbriqué. Depuis longtemps, Alger a joué un rôle de médiateur dans les crises maliennes. Accords, négociations, rencontres discrètes. Toujours avec la même idée, stabiliser un voisin pour stabiliser la région. Là où d'autres acteurs sont venus avec puissance militaire. L'Algérie, elle, est revenue avec ses outils habituels. La diplomatie lente, la patience, l'écoute, et surtout, la neutralité revendiquée. Pas pour prendre la place de quelqu'un, mais pour éviter que le vide ne devienne un nouvel incendie. Ce moment précis, le retrait des forces étrangères, a créé une fenêtre énorme. Celle où la médiation régionale redevient la clé. Et Alger l'a saisie. Chapitre 3, Mahmoud Dicko, portrait humain. Ce nom, tu l'as déjà entendu. Mahmoud Dicko. Imam, personnalité religieuse, figure politique influente, voix écoutée autant dans Bamako que dans le nord du pays. Mais derrière tout ça, il y a un homme qui connaît profondément la société malienne. Ses fractures, ses espoirs, ses codes. Fin 2023, il s'installe en Algérie. Pas pour fuir, pas pour manœuvrer, mais parce que la situation devenait complexe et qu'un temps de recul était nécessaire. Pointé depuis ce moment, un phénomène particulier se produit. Lorsque les tensions montent, lorsque les canaux officiels se bloquent, les regards se tournent vers lui. Pourquoi? Parce qu'il parle à tout le monde. Aux élites, aux communautés du Nord, aux quartiers, aux autorités religieuses, aux groupes armés, aux jeunes, aux anciens. Son influence vient d'une chose simple. Il est perçu comme quelqu'un qui peut écouter sans juger. C'est là que l'Algérie intervient. Elle n'impose pas Dicko. Elle ne l'utilise pas. Elle le soutient comme intermédiaire crédible, parce qu'il est l'un des rares capables de ramener tout le monde autour d'une table. Chapitre 3. Pourquoi un médiateur local change tout? Dans une crise complexe, la clé n'est pas seulement la force. C'est la confiance. Et un médiateur local, enraciné, respecté, peut débloquer ce que des armées entières n'ont jamais réussi à résoudre. Dicko n'arrive pas avec une posture. Il arrive avec une écoute. Et dans un pays où chaque mot peut rallumer un conflit, c'est précieux. Le Mali n'avait pas besoin d'un héros. Il avait besoin d'un trait d'union. Pendant un temps, le pouvoir militaire malien semblait solide. Appuyé par la force. Soutenu par des alliances extérieures. Déterminé à reprendre le contrôle. Mais petit à petit, les fissures sont apparues. Les grandes villes deviennent difficiles à administrer. Certaines alliances internes se relâchent. La pression sociale augmente. Et surtout, la population ne suit plus. Ce n'est pas une question morale. C'est mécanique. Quand un pouvoir se retrouve isolé et que le dialogue s'éteint, l'autorité s'effrite. Un moment arrive où même les décisions les plus fermes ne suffisent plus. Face à ce vide, l'Algérie ne prend pas les commandes. Elle synchronise. Elle crée un espace. Elle relance des ponts. Son influence, elle existe, c'est évident. Mais elle se manifeste surtout par la recherche d'équilibre. Discussions discrètes. Rencontres régionales. Coordination avec les communautés. Échange avec les institutions. C'est un travail souterrain, lent, pas médiatique. Mais il structure l'avenir. Avec la baisse des tensions politiques, un phénomène logique se produit.
Les zones les plus sensibles se calment légèrement. Les groupes armés perdent du terrain quand l'État regagne de la légitimité. Les routes commencent à être sécurisées. Certains villages retrouvent une circulation normale. On est loin d'une paix totale. Mais on voit un début d'apaisement. Quand la vie redevient un peu plus stable, tout repart. Marchés ouverts. Chantiers relances. Écoles qui rouvrent régulièrement. Programmes sociaux débloqués. Et derrière tout ça, un capital précieux renaît. La confiance. Les populations se disent « Ok, ça recommence à bouger ». Cette séquence montre une chose forte. Les crises peuvent être gérées par les acteurs de la région. Pas besoin d'une armée étrangère. Pas besoin d'un agenda importé. Pas besoin d'un modèle préfabriqué. Les pays voisins peuvent jouer un rôle stabilisateur. À partir du terrain. Avec les codes locaux. Sans brusquer. Ce modèle pourrait inspirer d'autres zones fragiles. Le Mali entre dans une nouvelle phase. Pas parfaite, pas simple, pas garantie, mais différente. Une phase où la force recule, le dialogue avance, les acteurs locaux reprennent la main, et la médiation régionale devient centrale. L'Algérie n'impose rien. Elle accompagne. Dicko ne domine rien. Il rapproche. Et cette combinaison crée une dynamique nouvelle. Ce qu'on vit là, c'est un tournant. Pas un miracle. Pas une révolution. Mais un moment où les lignes bougent, doucement, en silence. Le Mali cherche un équilibre. L'Algérie soutient. Dicko mediatise. Et la région observe. La vraie question, maintenant, c'est simple. Est-ce que cette démarche pourra tenir dans le temps? Est-ce que ce modèle pourra inspirer d'autres pays en crise? Est-ce que le Mali pourra transformer l'apaisement actuel en paix durable? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre. Le Sahel n'est plus dans le même paysage qu'il y a un an.